So as you may remember, I came out as bisexual last year. And since then, I have been dating women. And what I found very fascinating is that the more I date women, the more I find myself understanding heterosexual men. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Erd, votre consultant, bienvenue sur 21 Century Men, ici on parle de relations hommes-femmes. Dernière vidéo de cette série de vidéos sur le fait que où les femmes prennent la place des hommes et racontent comment elles interagissent avec les autres femmes. Pour cette vidéo, on a une bisexuelle qui nous raconte comment se passent ses interactions avec les autres femmes. Et elle raconte cela pourquoi? Parce qu'elle dit que désormais, le fait de fréquenter d'autres femmes, ça l'amène à revoir ses positions par rapport au discours qu'elle tenait à ses amis masculins quand ils parlaient de leur relation ou de leurs interactions avec les femmes. So as you may remember, I came out as bisexual last year. And since then, I have been dating women. And what I found very fascinating is that the more I date women, the more I find myself understanding heterosexual men. Let me explain. Exhibit A. Donc voilà. La présentation, comme je vous ai dit, elle a dit plus elle sort avec les femmes, plus elle comprend les hommes. Et donc, premier exemple. I was on a first date with a girl who asked me out, by the way. This is relevant because when the check came, she never once made a move to pay. Not even like the fake, let me reach for my purse move. And though I don't mind paying on a date, part of me felt like, you know, the offer would have been nice. I was also a little taken aback that she didn't even say thank you. And I never heard from her again. It really made me feel like she just asked me out so she could have a free dinner. And the moment I thought that, I was like, oh my God, I sound like all of my guy friends right now. And my argument against why guys should pay for dates has always been like, look, girls take hours to get ready. Our investment is looking really nice for you. Makeup, clothes, that costs money too. But we were both girls in this situation. We both took hours to get ready, so I definitely felt slighted. Elle vient de raconter sa première expérience avec une fille. Et qu'est-ce que ça a donné? Elle est partie dans un date avec une fille. Ils ont dîné au restaurant. C'est la fille qui l'a invitée. Donc, normalement, c'est celle qui invite, c'est celle qui paye. Mais dans ce cas-ci, la personne qui a invité, quand l'addition est arrivée, elle n'a fait aucun mouvement pour payer. Elle est en train de le regarder pour qu'elle paye. Donc, elle paye, mais celle-ci ne dit pas merci. Après, celle-ci la ghost. Et donc, elle dit qu'elle s'est sentie utilisée. Et bien, bienvenue dans le monde moderne, puisque j'ai fait une vidéo récemment où il y avait une femme noire qui disait, précisément, elle disait qu'il était tout à fait normal pour les femmes d'utiliser les hommes qui s'intéressaient à eux pour avoir des repas gratuits. Et elle justifiait cela en disant que ces hommes n'avaient pas qu'à placer l'espoir qu'ils allaient coucher avec ces femmes. Et donc, c'était tout à fait normal qu'ils payent des repas gratuits. I think sometimes people just want to feel good. Yeah. So, like for instance, like you use the example of using a man to go out to eat. You know, you're not gonna fuck him or whatever the case may be. Wow. But some people may say, well, time out. Wait. Some people may say, oh, you're using him, but he is feeling you in the experience, and he has hopes and aspirations of you. So at that point, he's still getting something in return. Et donc ici, une lesbienne vous dit qu'elle s'est sentie utilisée. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a invitée, une fille normale, probablement pas lesbienne, ne s'est pas donné la peine de payer ou même de proposer de payer sa part. Elle s'est contentée de manger le repas et ensuite, sans dire merci, l'a ghostée et elle n'a plus jamais entendu parler d'elle. Bienvenue dans le monde des hommes. Nous, on ne doit pas se plaindre, on doit être content quand les femmes nous font ça. Donc, j'espère que maintenant, ça vous aide à comprendre les difficultés et les problèmes que les hommes rencontrent avec les femmes modernes, ou en tout cas avec les femmes. Exhibit B. On another date, I went back to a girl's house and I ended up making friends with her cat. That's not a pun, I'm talking about her literal, actual animal. And she said, wow, my cat never likes anyone. I better go out and buy a wedding dress. Again, I felt like I got some serious perspective. I have been guilty of making these kinds of jokes on dates with men. I never really thought anything of it. I was just being silly. But then when I was on the receiving end of it, I suddenly understood the panic. And Là, la deuxième rencontre, en fait, c'est qu'elle a eu un date avec une fille. La fille, elle a un chat ou une chatte.
et cet animal n'aime personne. Et donc ce coup-ci, l'animal s'est laissé caresser par cette fille et donc l'autre fille lui a dit qu'elle devrait peut-être envisager d'acheter une robe de mariage. Et donc elle dit qu'elle s'est sentie oppressée. Elle a dit qu'elle-même elle faisait ce genre de blague avant. Elle n'avait jamais vu à quel point ça pouvait être oppressant. Et que maintenant elle comprenait un peu plus les hommes. Finally, Exhibit C. One girl invited me back into her house, and her specific words were, "Do you want to come in and make out?" Obviously, I'm like, yeah, you're really pretty. I want to press my face to yours. But then when we got there, we both just sat on the couch and she talked till like 3 a.m. And I was like, yo girl, I gotta wake up at like 6 a.m. I was told there would be kisses here. There are no kisses. And like, look, I don't want to sound like an asshole. Like, I don't mind talking. I love talking. But she could have said, do you want to come in and just talk? And I would have had totally different expectations for the evening. You know, finally I started falling asleep and I was like, hey, I gotta go. And I gave her one kiss and left. And I felt sad that the amount of kisses promised did not equal the amount of kisses delivered. And once again, I felt like a dude who was upset that I did not receive the expected physical kisses I was promised. And La dernière expérience, c'est qu'elle a passé une soirée avec une fille qui lui a proposé de montrer chez elle pour finir la soirée en beauté. Explicitement, elle a accepté. Arrivée chez la personne, ça s'est transformé en conversation toute la nuit où elle n'a pas parlé, mais elle a écouté l'autre parler. Et quand elle n'en pouvait plus, elle a décidé de rentrer chez elle. Elle lui a dit qu'elle devait des choses à faire tôt demain matin. Et elle a dit qu'elle était extrêmement déçue parce qu'on lui avait promis des bisous qui n'ont jamais eu lieu. Bienvenue dans la réalité des hommes. Comme la vidéo que j'ai fait de la fille qui est partie passer du temps avec un jeune homme. Le jeune homme qui dit à la fille de descendre de sa voiture. Et donc, la fille Instagram, elle prend ses fesses, elle monte dans l'avion, elle traverse le pays ou je sais pas combien de villes pour aller se retrouver avec un homme. Et quand celui-ci manifeste de l'intérêt physique pour elle, elle lui dit qu'elle lui a jamais rien promis, qu'elle n'a pas envie. Nigga, cause you ain't getting no coochie. Get out. Nigga, Get out my whatever, car. whatever. Just Get out give my me- car. Just make sure you give me my fucking confirmation number. What? Where- Ain't no confirmation number. What you mean? Ain't no confirmation number. I cancel the flight. I cancel your flight. Buy your own ticket. You make sure it's on the cheeks. Nah. Yeah. It's your bag. I ain't even in your bag. Here, your bag Nigga, I right came there. here with nothing. bad. Are you serious? Cool. Go. I'm dead serious. You ain't want to give me no cheeks. You got a deal. Nigga, you're lame as I'm fuck. paying for your ticket. Because you can't get no No, coochie. I'm saying you gotta go. You gotta go. I'm not paying for your ticket. I'm not paying for none of that shit. You're lame as fuck. Hey. You can't get no pussy. All right, buy your own ticket. Buy your own ticket. Buy your own ticket. You gotta buy your own ticket. Depuis quand on est passé de quelqu'un va payer des milliers d'euros ou de dollars juste pour passer du temps avec toi? Depuis quand on en est arrivé là? Et ça, ce n'est possible que dans une société où on a donné la grosse tête aux femmes. Parce que dans des sociétés traditionnelles, dans des sociétés normales, les femmes n'en sont pas à ce point-là. Les femmes ont peur d'utiliser les hommes à ce point-là puisque ça a des conséquences. Dans les sociétés traditionnelles ou conservateurs, on n'accepte pas que tu prennes l'argent des gens ou que tu t'amuses à jouer l'innocente quand les choses sont implicitement explicites. Donc, quand tu dis à quelqu'un que vous devez monter chez toi pour faire des bisous, c'est un peu normal qu'à la fin, la personne peut-être fasse un move pour essayer d'obtenir le bisou que lui avait promis. Ou alors, si tu invites quelqu'un à dîner, c'est normal qu'à la fin du dîner, tu te proposes au moins de payer ta part. Non, tout ça, ça vous montre à quel point la société occidentale est en train de partir sur des mauvais rails en fait, que les femmes sont en train de devenir incontrôlables parce que désormais elles n'ont plus honte de clairement utiliser les hommes ou en tout cas d'utiliser toutes les personnes qui sont attirées par elles pour leur intérêt personnel. Que tu sois une femme ou un homme, si tu cours derrière une femme qui est hétérosexuelle, tu vas probablement finir comme dans ces trois expériences que je viens de montrer. Les femmes elles vont t'utiliser, soit tu n'as pas ce qui les intéresse, le physique, l'argent, la renommée et tout ça, et donc elles ne vont te donner aucun intérêt, soit tu as ça, elles vont être intéressées, mais encore faut-il que tu aies le mental pour pouvoir gérer la suite, soit alors, comme dans la deuxième vidéo, tu penses que tu as toutes tes chances, tu vas sur un appel de rencontre où tu vas réaliser que
ça va te détruire moralement parce que tu vas être plus rejeté que dans la vie réelle, ou alors tu es une bisexuelle qui va interagir avec les femmes et tu te rends compte que tous ces dons que les hommes se plaignaient quand ils interagissaient avec les filles et que tu ne le croyais pas et que tout le temps tu prenais la défense des femmes, et ben c'était probablement la réalité et que désormais tous ces hommes avaient une raison probable, plausible de se plaindre du comportement de ces femmes. Et donc, sur ces belles paroles, on en a fini avec cette série des femmes qui prennent la place des hommes pour interagir avec les femmes. Sur ce, peace à vous.